Hello tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler d'une plante très aromatique et très répandue dans nos prairies, l'Achillée millefeuille. Nous sommes au mois de mars, donc si vous voulez trouver de l'Achillée millefeuille, il faudra chercher des touffes de feuilles, car en effet, l'Achillée ne fait ses fleurs qu'à partir du mois de mai. L'Achillée va en effet former des touffes assez denses de feuilles de ce type, c'est-à-dire des feuilles extrêmement découpées, elles-mêmes redécoupées. Vous voyez, on est vraiment sur des petits détails très fins, très longs. On l'appelle également sourcil de Vénus. Donc ça vous permettra d'ailleurs de la distinguer d'autres plantes, puisque dans la famille des plantes mortelles, c'est-à-dire la famille des apiacées, on va avoir des feuilles également extrêmement découpées. Une fois en fleur, vous aurez d'autres éléments pour la distinguer des plantes mortelles de la famille des apiacées. En effet, l'Achillée millefeuille fait partie de la famille des astéracées. Donc si vous regardez dans le détail, les petites fleurs ont finalement une forme de pâquerette. Elles font d'ailleurs partie de la même famille. Mais c'est vrai que si vous regardez les inflorescences, elles ont une forme assez similaire. Même si d'un côté, on a les apiacées qui ont des inflorescences en forme d'ombelle, tandis que de l'autre, l'Achillée va avoir des inflorescences en forme de corymbe, de capitule. Donc déjà, avec ces quelques éléments, vous devriez arriver à les distinguer. Un autre élément qui est important, c'est au niveau de l'odeur. L'Achillée millefeuille a une odeur vraiment très particulière, très aromatique, plus que les autres. La ciguë, elle a une odeur désagréable. L'Achillée, on a tout de suite ce parfum, et alors si vous froissez un peu, ça prend comme ça un petit peu le nez, et c'est une odeur que moi je trouve vraiment sympa. Pour cuisiner l'Achillée millefeuille, on va récolter soit les jeunes feuilles, soit les inflorescences. Alors pourquoi les jeunes feuilles? Parce que en vieillissant, en tout cas une fois que la fleur s'est développée et la tige est sortie, les feuilles vont être beaucoup plus coriaces et amères. Donc la récolte des jeunes feuilles est idéale de mars finalement à mai, moment de la floraison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces feuilles? Eh bien, pas mal de choses, mais on ne va pas les consommer telles quelles. En général, on va les utiliser pour aromatiser ou on va les ciseler dans différentes préparations. Alors que ce soit par exemple des cakes, des tartes, avec du fromage frais également, ça fonctionne très très bien, des pestos bien entendu seuls ou avec d'autres plantes. Et on peut aussi l'utiliser en sucré pour parfumer par exemple un flan, ça marche également très très bien. Il faut savoir que malgré tout, en Angleterre, ils cuisinaient les feuilles plus âgées et plus coriaces, mais ils les cuisaient d'abord dans l'eau pour ensuite les faire revenir dans le beurre. Je vous invite à essayer et à me dire ce que vous en pensez. On a également un autre usage connu en Allemagne, puisque eux utilisaient les graines pour les jeter dans les barriques de vin afin d'améliorer leur conservation. Son nom d'Achillée millefeuille lui vient déjà de son usage médicinal. Et oui, puisque Achillée millefeuille vient d'Achille, Achille le héros grec qui, pendant la guerre de Troie, utilisait l'Achillée millefeuille pour soigner les blessures de ses soldats. Et oui, l'Achillée millefeuille est une plante cicatrisante qui stoppe les saignements. D'ailleurs, elle porte également le nom d'herbe à la coupure, herbe des charpentiers ou bien encore herbe des militaires. Un des autres gros atouts de l'Achillée millefeuille est qu'elle va réguler le cycle menstruel et réduire les douleurs liées aux règles. Par contre, attention, elle est déconseillée aux femmes enceintes. Et bien sûr, si vous voulez en savoir toujours plus sur les plantes sauvages comestibles et leurs usages, je vous invite à liker, commenter la vidéo et vous inscrire sur le site lasauvageonne.org. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!